Alors je sais pas si vous pouvez distinguer ça avec la petite webcam sur votre écran, ce que j'ai là sous les yeux, des cernes de malade. J'ai les yeux complètement explosés et la raison, elle est toute simple, c'est que depuis 2 semaines, je passe tout mon temps derrière mon écran à tester le nouveau ChatGPT et cette nouvelle IA d'OpenAI, GPT-4o, pour vous faire mon retour d'expérience. Et le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est qu'il y a pas mal de choses qui ont changé et si vous souhaitez obtenir les meilleures réponses de la part de ChatGPT, exploiter tout son potentiel, eh bien, il y a certaines bonnes pratiques que vous allez devoir suivre et je vais vous les présenter dans cette vidéo. Restez donc bien jusqu'à la fin, comme ça, vous aurez toutes les clés pour tirer profit de GPT-4o et de ChatGPT. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. On a pas mal de choses à voir, donc on commence avec la première astuce. Alors clairement, cette première astuce, je l'adore, c'est devenu un automatisme de mon côté. Je vais vous présenter tout ça, mais vous le savez, le gros problème qu'on va avoir sur ChatGPT pour utiliser GPT-4o, notamment si vous êtes un utilisateur gratuit, mais c'est aussi le cas pour les abonnés finalement, eh bien vous allez être limité dans le nombre de messages que vous pouvez envoyer toutes les 3 heures. Si vous êtes un utilisateur gratuit de ChatGPT, ça tournera autour d'une douzaine de messages gros max toutes les 3 heures, et du coup, vous pourrez vous retrouver frustré. Derrière, vous serez rebasculé sur GPT 3.5 et ça pourrait vous poser problème. Et c'est là qu'intervient la notion que je viens d'inventer avant de tourner cette vidéo de quota management. L'idée, ça va être d'optimiser vos ressources et d'utiliser la bonne intelligence artificielle quand c'est nécessaire. Je vais vous montrer ça. Comme je dis ici, c'est hyper important et je vous ai prévu un petit exemple pour l'illustrer. Mais on va prendre pour le moment l'IA GPT 3.5, donc la gratuite sans limite, et on va lui demander de me rédiger une newsletter optimisée sur les bonnes pratiques pour débuter la course à pied. Je vais lancer la conversation et vous allez voir du coup ChatGPT 3.5 va me répondre. Et là, quand on regarde un petit peu la réponse que me propose ChatGPT, eh bien on va se dire que le résultat est peut-être un peu moyen. On a l'objet, soyez prêts à prendre votre envol, débuter la course à pied en toute confiance. Allez, ça peut passer. Derrière, la manière de rédiger avec cher plus nom de la communauté, etc., etc. Là, ça commence à être un peu moyen. Et c'est là qu'intervient l'astuce que je vous recommande vraiment de faire, c'est ce que je fais moi au quotidien maintenant sur ChatGPT, eh bien c'est de démarrer à chaque fois vos requêtes sur ChatGPT 3.5, comme ça vous n'exploitez pas votre quota de messages limité, que ce soit sur GPT-4 ou GPT-4o, vous allez ensuite du coup consulter le résultat que vous avez obtenu et s'il ne vous convient pas, et seulement à partir de là, eh bien vous pourrez utiliser une nouvelle option sur ChatGPT à la fin du chat, juste ici pour changer de modèle et vous allez pouvoir tester un modèle supérieur. Par exemple ici, si je clique sur GPT-4, eh bien vous allez voir que je vais avoir une nouvelle tentative de la part de ChatGPT avec l'IA GPT-4 de me rédiger cette newsletter et donc là, si le résultat me convient, eh bien je pourrais conserver cette réponse. Si ça ne me convient pas à nouveau, eh bien là je vais upgrader une nouvelle fois, je vais prendre GPT-4o jusqu'à avoir un résultat satisfaisant. Alors voilà, GPT-4 a terminé. En haut de l'écran, vous voyez ChatGPT 3.5 parce que c'est le modèle que j'ai utilisé pour lancer la conversation, mais si vous regardez en bas, c'est bien GPT-4 qui a été activé pour cette deuxième tentative. Donc cette deuxième tentative, elle est déjà meilleure. On va avoir un titre alors qui est peut-être accrocheur ou pas d'ailleurs, ça sera à vous de me dire en commentaire. En tout cas, la manière dont l'email est débuté, ça me paraît un peu mieux. La mise en page a l'air meilleure, les points listés ici m'ont l'air meilleurs et à la fin, on a un call to action, une incitation à passer à l'action, à l'engagement, à vos marques précourées que je trouve intéressante. Donc c'est pas mal et donc derrière, ce que je peux faire, c'est cliquer sur GPT-4o et voir le résultat de cette intelligence artificielle. Là, forcément, le résultat est déjà plus rapide. GPT-4o est plus rapide que GPT-4. On va en parler juste après parce que ça va avoir certaines conséquences. Mais là, la newsletter a l'air quand même pas mal avec un objet là pour le coup très incitatif. Découvrez les bonnes pratiques pour débuter la course à pied. Les parties qui sont bien délimitées avec des emojis. Là, je trouve ça visuel. Ça facilite la lecture. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, clairement, le résultat est meilleur avec GPT-4o. Mais pour vous en assurer, si vous avez besoin de revenir sur les résultats que vous avez testés sur les différents modèles d'IA, vous allez pouvoir naviguer juste ici avec la petite flèche et donc là on peut revenir sur la première proposition qui était celle de GPT 3.5, vraiment légère. Celle de GPT 4 avait le mérite d'exister, elle était assez correcte on va dire, et donc là ce qu'on voit derrière c'est que GPT 4o est meilleur et donc là on se retrouve avec un email qu'on pourrait réutiliser facilement. Mais voilà, pensez à tester cette astuce, à commencer par l'IA la plus faible au départ pour monter crescendo et vous le verrez à terme, ça devient mon cas maintenant, vous saurez précisément en fonction des tâches que vous avez à réaliser quelle intelligence artificielle de ChatGPT choisir et donc là vous aurez un quota management optimal. La deuxième chose que je souhaitais vous partager concernant mon retour d'expérience
différences sur le nouveau ChatGPT, eh bien c'est les différences entre GPT-4 et GPT-4o. Il y a beaucoup d'internautes, vous pouvez retrouver ça assez facilement sur les réseaux sociaux, qui font un raccourci qui est selon moi approximatif en expliquant que GPT-4o étant la dernière intelligence artificielle d'OpenAI, eh bien c'est la plus performante et que c'est elle à utiliser en priorité. Et ça pour moi c'est une erreur car tous les tests que j'ai pu faire, et j'ai quand même rédigé des centaines de prompts là sur les 2 dernières semaines sur toutes les fonctionnalités de ChatGPT, eh bien parfois j'ai remarqué que GPT-4 était meilleur que GPT-4o. Alors c'est quoi du coup les différences entre les deux modèles d'intelligence artificielle? Eh bien ça vous l'avez sans doute remarqué si vous avez testé GPT-4o, il est plus rapide que GPT-4, là clairement il n'y a pas photo. L'autre chose que j'ai identifié, c'est que GPT-4o avait bien plus tendance à utiliser les informations à sa disposition et les réglages que vous mettiez dans votre ChatGPT, notamment l'aspect memory, l'aspect ChatGPT Memory. Si vous ne connaissez pas cette fonctionnalité, j'en ai fait un tutoriel complet qui s'affiche en haut à droite de l'écran et qui sera en lien dans la description. Cette fonctionnalité, elle permet à ChatGPT de garder en mémoire certaines informations clés et de pouvoir derrière les réutiliser pour vous apporter des réponses les plus personnalisées et les plus contextualisées possibles. Pour l'illustrer donc, j'ai préparé cet exemple, j'ai demandé ici à ChatGPT-4o de me rédiger le script d'une vidéo TikTok pour présenter les avantages du yoga pour la santé physique et mentale. Et donc regardez, GPT-4o me répond en me disant voici un script pour ta vidéo et derrière il va me dire, regardez dans le script qu'il me propose juste ici, clip 1, Ludovic en tenue de yoga dans une salle calme. Et donc là, il a bien compris que mon nom était Ludovic, il l'a gardé en mémoire et donc il intègre ça directement dans mon script de vidéo TikTok. Mais peut-être que cette vidéo TikTok, en fait, je ne la travaille pas pour moi, mais plutôt pour l'un de mes clients. Donc là, ça peut poser problème qu'il active directement ChatGPT Memory. Et donc, j'ai fait le test sur GPT-4 juste là. Si vous regardez la réponse que j'obtiens, eh bien là, en fait, il ne prend plus en compte ChatGPT Memory ou très peu. Et donc, il ne va pas prendre mon prénom. Il va simplement dire, voilà, la personne sera à l'écran, transition rapide, etc., etc. Mais il n'y aura pas d'identité dévoilée et aucun élément de contexte que j'ai pu partager à ChatGPT par le passé. Donc voilà, si vous avez besoin que ChatGPT dans votre requête utilise ChatGPT Memory, vous allez plutôt privilégier l'IA GPT-4o. Si à l'inverse, vous n'avez pas besoin de ces aspects, eh bien GPT-4 pourrait s'avérer plus efficace. Par ailleurs ici, vous l'avez peut-être remarqué, vous avez là la réponse de GPT-4o, vous pouvez mettre pause pour vérifier ce que je vais vous dire maintenant. Eh bien en fait, si vous regardez bien, par rapport à la réponse de GPT-4, c'est GPT-4 qui m'apporte la meilleure réponse ici. Le script est plus détaillé, il est aussi plus impactant, je trouve. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais là, je préfère presque le résultat de GPT-4. Donc ça illustre bien ce que je souhaitais vous présenter ici, et ça va être la transition parfaite pour le troisième point important que je souhaitais vous partager dans cette vidéo. GPT-4o est une intelligence artificielle qui est plus exigeante et plus méticuleuse que celle que nous avions auparavant sur ChatGPT, que GPT-4 et que GPT 3.5. Et donc là, ça fait écho à un commentaire que j'ai vu et clairement, j'ai failli tomber de ma chaise quand je l'ai lu, un commentaire de Domso2 qui regardera peut-être la vidéo. Big up à toi si c'est le cas, merci pour ton commentaire et ton retour d'expérience. On avait Domso2 ici qui nous disait que ces essais, alors certes basiques, ça serait intéressant d'avoir plus d'infos sur ce sujet, avec GPT-4o gratuit, montre que les besoins de prompt engineering ont chuté, une demande médiocre permet quand même maintenant une bonne réponse et il nous dit désolé pour votre métier. Et ce que je réponds juste derrière, c'est vraiment le reflet de mon retour d'expérience, je lui dis là où vous vous plantez, c'est que selon moi, c'est tout l'inverse. Et je vais vous l'illustrer juste après. GPT-4o est encore plus capricieux selon moi que GPT-4. Et la raison, en fait, elle est toute simple. Tout à l'heure, je vous expliquais que GPT-4o, il était surtout plus rapide que GPT-4. Et s'il est plus rapide, je vais vulgariser au maximum le concept, c'est qu'en fait, il prend des raccourcis dans le traitement de votre prompt. Et donc, si votre demande n'est pas suffisamment précise, eh bien, lui, il va supposer des choses. Et donc là, vous pouvez vous retrouver avec une réponse qui n'a rien à voir avec votre contexte ou votre besoin. Et ça, c'est vraiment un point, moi, qui m'a marqué pendant mon expérience sur GPT-4o. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous? Est-ce que vous avez
l'impression que vous devez encore plus travailler vos prompts qu'avant pour obtenir de meilleurs résultats, là ça m'intéresse d'avoir votre retour. Et donc là on va faire un test tout simple. Regardez donc la demande que j'ai faite tout à l'heure sur le script d'une vidéo TikTok. Donc là on est sur le GPT-4, donc on va se mettre sur le GPT-4o. Regardez la réponse que j'ai obtenue. Clairement le prompt il n'était pas optimisé selon les techniques de prompt engineering que j'évoque dans le tuto complet qui s'affiche en haut à droite là aussi de l'écran et qui sera là aussi en lien dans la description. Donc le résultat là il est clairement moyen si ce n'est inexploitable, et donc regardez la différence juste là avec un prompt optimisé dans lequel je vais attribuer un rôle à GPT-4o, je vais lui décrire un peu mieux ma tâche et l'objectif de cette tâche, et je vais aussi lui donner quelques éléments sur mon contexte. Et bien regardez ce qui se passe. Déjà ce que je disais précédemment, là ça peut être handicapant sur GPT-4o par exemple, il en a déduit que j'étais un expert en stratégie digitale, ce qui est le cas, donc là ça va pas poser de problème, mais en gros que j'étais spécialisé sur le réseau social TikTok alors que pas du tout. Donc voilà, ça c'est la petite problématique que j'évoquais dans le point précédent. Mais si vous regardez le résultat juste là avec un prompt optimisé, la réponse elle n'a rien à voir. On a le titre de la vidéo, les bienfaits incroyables du yoga pour votre corps et votre esprit. On a chaque rush de la vidéo qui est ultra détaillé avec le visuel décrit, avec le texte à l'écran, l'audio et le voice-over, donc la voix off par-dessus qui est bien décrite. Donc voilà, là la réponse clairement elle n'a rien à voir par rapport à ce qu'on a eu précédemment, et il va même plus loin GPT-4o du coup en tant qu'expert notamment en stratégie de communication sur TikTok. Il va me révéler les hashtags, ce qui n'était pas du tout le cas du coup dans la réponse présentée juste là, et du coup il va même aller plus loin derrière en me donnant des indications sur la musique ou encore les interactions pour engager les utilisateurs et aussi les indicateurs clés de performance à suivre. Donc là vous avez du coup une illustration parfaite que la rédaction de prompt va être cruciale du coup sur ChatGPT 4o. Et l'autre point qui va être important, ce sont les custom instructions qu'on avait tendance à laisser un petit peu de côté avec GPT-4 depuis quelques semaines, parce que GPT-4 avait tendance à ne plus trop les exploiter. Et donc là avec GPT-4o, la différence elle est aussi flagrante. Vous pouvez faire votre test de votre côté. Donc si vous ne connaissez pas du coup les custom instructions, j'ai fait un tutoriel complet là aussi sur la chaîne en haut à droite de l'écran en lien dans la description, vous pouvez aller voir. Vous aurez comme ça toutes les clés pour bien paramétrer votre chat GPT et en exploiter tout le potentiel. Mais la différence elle est vraiment flagrante, ce qui m'amène à la base de custom instructions que j'ai ici et qui s'affiche à l'écran, que je propose à tous mes clients à la formation automatisée chat GPT. Et ce qu'il y a de bien avec cette base, eh bien c'est que vous allez pouvoir naviguer dans les catégories, par exemple ici marketing tel que c'est le cas, et puis retrouver un profil de community manager tel que c'est noté là, et du coup vous allez pouvoir directement copier-coller, voilà ce qui va dans le premier bloc juste là, et puis ensuite ce qui va dans le deuxième bloc juste ici. Vous allez gagner un temps fou. Et ce qu'il y a de bien avec cette base de custom instructions, c'est que comme vous avez beaucoup de profils, plus d'une soixantaine, eh bien vous allez pouvoir parfois paramétrer votre chat GPT selon différents angles pour bosser sur des tâches spécifiques. Donc ça c'est plutôt intéressant, comme on peut pas pour le moment enregistrer ces custom instructions, d'avoir ce genre de base et de pouvoir naviguer à base de copier-coller sur différents profils, ça vous fera gagner un temps fou, ce qui me permet de faire une transition là aussi parfaite sur ma formation automatisée chat GPT. Et c'est la raison pour laquelle j'ai passé plus d'une centaine d'heures jusqu'alors sur GPT-4o et le nouveau chat GPT, c'est que je suis en train d'explorer toutes les nouvelles fonctionnalités de chat GPT pour mettre à jour ma formation et vous la proposer, cette mise à jour courant juin. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose actuellement pour quelques jours à peine au prix exceptionnel de 99 €. Donc là, ne tardez pas, ça va bientôt expirer. Vous avez le lien dans la description, vous pouvez en profiter dès maintenant. Et ce qu'il y a de bien, donc du coup vous avez déjà 15 modules vidéo qui vont vous permettre de tirer profit de ChatGPT, du prompt engineering et automatiser ChatGPT pour réaliser toutes sortes de tâches. Donc ça va être top. Vous avez un livret de procédures pour vous aider à mettre en place les choses. Vous avez une base de plus de 150 prompts premium comprenant 100 prompts, plus de 100 prompts maintenant puisque je la mets à jour régulièrement, et plus de 50, je vous ai dit même 60 maintenant, profils de custom instructions. Vous avez une boîte à outils ultra complète. Et ce qu'il y a de bien, c'est que pour 99 € en ce moment, vous allez avoir accès à vie aux mises à jour. Donc la prochaine mise à jour qui va arriver courant juin, mais les autres mises à jour qui arriveront en septembre autour de GPT-5, puis les mises à jour qui arriveront en 2025, etc., etc. Et pour le moment, la formation, eh bien, ça équivaut à 7 heures de contenu exclusif, en plus de toutes les ressources que je vous ai citées juste là. Avec la mise à jour qui va arriver, on sera plus aux alentours de 9 à 10 heures de contenu exclusif. Donc ne tardez pas, vous avez le lien dans la description, vous allez pouvoir consulter la page avec le programme
programme actuel, les bénéfices, les avis clients, des questions courantes. Et puis comme je vous le disais ici, prix promotionnel de 99 € pour quelques jours. Dès que la mise à jour sort, elle repasse à 399 €. Donc ne tardez pas. On passe maintenant au quatrième point que je souhaitais aborder dans cette vidéo. Et là, c'est clairement mon coup de cœur sur le nouveau ChatGPT. C'est l'évolution de la fonctionnalité Advanced Data Analysis, l'analyse des données. Vous allez pouvoir partager des fichiers avec l'intelligence artificielle et réaliser toutes sortes de tâches avec, et vous allez voir là, le potentiel il est énorme puisque maintenant on va carrément pouvoir interagir avec les tableaux ou les graphiques que va nous créer ChatGPT. Et là forcément ouais, le potentiel il est juste hallucinant. Et ce qu'il y a de bien avec la mise à jour de cette fonctionnalité Advanced Data Analysis, c'est qu'avec la petite épingle juste ici, eh bien vous allez pouvoir connecter des applications comme Microsoft OneDrive pour partager directement vos documents, ou encore Google Drive pour partager des fichiers de manière ultra intuitive, ou alors comme avant, charger le fichier en local depuis votre ordinateur. Donc ça, c'est déjà ultra pratique, mais c'est surtout ce qu'on va pouvoir faire de ces fichiers qui est bluffant. Pour l'illustrer, je suis allé sur mon site favori Kaggle qui propose de télécharger des bases de données Excel dans n'importe quelle thématique. Et donc là, je suis tombé sur cette base Excel qui parle des statistiques de 1025 Pokémon. Je pense que c'est tous les Pokémon qui existent. Et donc le fichier, je l'ai récupéré, je l'ai enregistré dans mon Google Drive. Voilà, je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Il y a beaucoup de colonnes avec le nom du Pokémon, la génération du Pokémon, le type du Pokémon, ses statistiques, sa taille, son poids, etc., etc. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses ici. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, eh bien, c'est cliquer sur la petite épingle et aller récupérer le fichier depuis mon Google Drive. Donc là, c'est très simple, hein. Je clique sur le bouton qui va bien, ça va charger mon Drive et je vais pouvoir récupérer le fichier, voilà, qui est juste là, Pokémon Data. Je vais le sélectionner. À partir de là, ChatGPT va le télécharger et maintenant, je vais pouvoir lui poser toutes sortes de questions sur ce fichier. Donc voilà, je vais demander à ChatGPT de prendre connaissance de ce fichier et de me l'expliquer. Je lance la conversation et donc là vous allez le voir, déjà il va reformater entre guillemets le tableau. Je vais pouvoir le récupérer ici, je vais pouvoir l'agrandir et interagir avec lui. On va le faire juste après, mais donc là il a pris connaissance de mon fichier CSV qu'il a récupéré dans mon Drive et donc il est capable de me l'expliquer en m'expliquant du coup que le fichier que j'ai fourni contient des données détaillées sur différents Pokémon. Voici un aperçu des colonnes. Il va reprendre chacune des colonnes pour me les expliquer. Il va aussi derrière se focaliser sur les 5 premières lignes du fichier pour me les décrire un petit peu plus en détail. Donc voilà, ça c'est intéressant. Mais la grosse nouveauté qui va faire la différence, eh bien c'est la possibilité d'interagir directement avec les fichiers. Et donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est sélectionner par exemple cette colonne ou cette colonne-ci, etc., etc. Bref, une colonne spécifique ou alors une ligne spécifique dans mon tableau, ou alors sélectionner l'intégralité du tableau. Ce que je vais faire juste là, et donc ici, je vais lui demander, eh bien voilà, comme il me le propose juste ici, des analyses spécifiques ou des visualisations basées sur ces données, et on va voir ce que ça donne. Je vais bouger ma webcam pour que vous puissiez voir ça tranquillement. Voilà, c'est fait juste là, et donc là vous le voyez, il me demande si je veux des analyses spécifiques ou des visualisations basées sur ces données. Eh bien, on va lui demander ce qu'il me propose. Donc voilà, je lui demande de me donner des exemples de visualisations intéressantes pour ces données. Là, logiquement, il va me faire des suggestions pertinentes. Je vais en retenir une. L'idée, ça va être de créer un graphique, et vous allez voir, on va pouvoir modifier des choses sur ce graphique avant de le télécharger, avant de l'exporter, et ça c'est vraiment incroyable. Donc là, encore plus bluffant, voilà, ça arrive souvent sur la chaîne, vous avez l'habitude, si vous me suivez, ChatGPT régulièrement dépasse mes espérances. Là, mieux que ça, plutôt que de me donner des idées de visualisation, eh bien il m'a carrément créé du coup les différents tableaux. Juste ici, vous le voyez, j'en ai 4, distribution des types de Pokémon, répartition, etc., etc. Donc je vais cliquer dessus pour qu'on puisse voir, voilà, répartition des hauteurs de Pokémon. Derrière, on va pouvoir cliquer sur d'autres fichiers, par exemple taux de capture moyen par génération, etc., poids moyen des Pokémon, etc., etc., poids moyen des Pokémon, par exemple ici, selon le type de Pokémon. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Et donc derrière, ouais, effectivement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est interagir avec le graphique, comme vous le voyez juste ici. Donc distribution des types de Pokémon. Je vais pouvoir cliquer du coup sur la petite flèche ici pour basculer soit sur le graphique statique, ou alors basculer vers un graphique interactif. Et l'autre option que vous avez ici, eh bien c'est une option, voilà, modification. Vous allez pouvoir, par exemple ici, la seule modification qu'on aura, mais c'est déjà pas mal, modifier la couleur. Donc voilà, je vais le faire ici, je peux passer en rouge, je peux passer en vert, etc., etc. Et donc derrière, ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir télécharger carrément le graphique et donc l'ouvrir juste derrière. Voilà, je vais cliquer dessus et logiquement, je peux l'ouvrir, voilà, sur mon ordinateur. Donc là, comme je suis en plein écran sur mon navigateur, c'est pas le cas, mais faites-moi confiance, il est juste ici. Donc derrière, je continue le travail sur mon fichier. Je lui demande de me faire un camembert par type de Pokémon. Donc là, vous le voyez,
il me le met juste ici. Et donc quand je vais cliquer sur la petite flèche juste ici pour basculer vers le graphique statique, je me retrouve avec ça. Je peux le télécharger et l'avoir directement sur mon écran, l'ouvrir juste ici. Voilà, comme je m'en voulais de ne pas vous avoir montré ça, vous avez ici le camembert et le graphique que j'ai pu télécharger précédemment. Donc je les ai bien récupérés sur mon ordinateur, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc simplement, petite astuce à avoir au passage, pour pouvoir modifier un graphique, il faut passer du coup sur le graphique interactif. Vous allez cliquer ici, par exemple pour l'eau, voilà, je vais mettre bleu. Par exemple pour herbe, plante, là je vais plutôt mettre vert parce que ça sera plus pertinent, etc., etc. Bref, vous voyez l'idée et vous voyez surtout tout le potentiel de cette fonctionnalité. L'autre chose que j'ai remarqué avec le nouveau ChatGPT, eh bien c'était que les GPTs, ces modèles GPT personnalisés qu'on peut créer et utiliser sur ChatGPT, eh bien ces GPTs créés par OpenAI prenaient une toute autre dimension. Vous allez comprendre ce que je veux vous dire juste ici. Pour ça, on va aller dans Explorer les GPT. On va arriver sur une interface dans laquelle on va pouvoir retrouver l'intégralité des GPT disponibles. Vous pouvez faire des recherches ici si vous le souhaitez. Les GPT, c'est pareil. J'en ai fait un tuto complet sur la chaîne. Ça s'affiche en haut à droite de l'écran. Ce sera en lien dans la description. Et donc, ce que je voulais vous expliquer juste ici, c'est que vous avez une section dans le GPT Store de GPT qui ont été créés par ChatGPT, par OpenAI, et notamment le GPT DALL-E, Data Analyst, ou encore le GPT Web Browser que vous voyez en haut de l'écran, que j'ai utilisé assez régulièrement et qui va vous permettre de faire des recherches sur Internet. Et ce qui a vraiment changé là ces derniers jours sur ChatGPT, eh bien c'est que ces GPTs proposés par OpenAI vont être plus efficaces que d'exploiter la fonctionnalité directement dans ChatGPT. En fait, vous le savez sans doute si vous êtes un utilisateur régulier, quand vous allez utiliser GPT-4o, eh bien en fait par défaut la connexion Internet, la génération d'images ou encore la fonctionnalité Advanced Data Analysis telle qu'on vient de la tester, eh bien elle est activée. Donc vous pouvez la solliciter dans un message, mais en fait vous aurez de meilleurs résultats si vous passez du coup par le GPT officiel d'OpenAI. Et ça c'est tout simplement lié au fait que ces GPTs vont allouer l'intégralité des ressources à la fonctionnalité que vous souhaitez utiliser, ce qui n'est pas le cas quand vous utilisez le GPT-4o généraliste. Et donc là on va prendre un exemple, on va créer une image sur le GPT DALL-E et vous allez voir du coup les options, elles sont nettement plus importantes. Vous allez pouvoir choisir le style juste ici, vous allez pouvoir choisir le format d'affichage, ce qui ne sera pas le cas de manière intuitive sur GPT-4o. Et derrière, une fois qu'on va avoir généré l'image, vous allez voir, là aussi il y a de nouvelles fonctionnalités pour retoucher les choses en live et le potentiel est aussi là énorme. Donc ici, je vais demander à DALL-E de me générer une image d'une femme qui fait un jogging dans un environnement futuriste. Je vais sélectionner un des styles qui me sont proposés juste ici, hein, vous le voyez, vous avez aussi la possibilité eh bien, de changer les styles proposés. Donc voilà, conte de fées par exemple, ou encore électronique. Bah voilà, moi je vais prendre électronique juste là, donc j'ai le style électronique qui va apparaître. Je vais pouvoir mettre une virgule et sélectionner aussi le format d'affichage. Donc là, vous le voyez pas avec ma webcam que je vais bouger à nouveau. Je vais avoir la possibilité par exemple de choisir une image carrée pour Instagram. Et voilà, et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir générer du coup la conversation. Je vais remettre ma webcam de l'autre côté et donc ça va me générer une image correspondant à ce que j'ai pu demander. Mieux que ça, il va me proposer deux images pour que je puisse choisir. Et donc là, ce qui va être intéressant, eh bien, c'est que je vais pouvoir en sélectionner une et la modifier à ma guise. Vous allez voir, ça c'est plutôt intéressant. Donc je vais prendre celle de droite, voilà, qui est juste là. Donc ça va ouvrir quand je vais cliquer dessus la fenêtre que vous avez à l'écran et vous allez pouvoir du coup modifier des choses sur l'image. Par exemple, ce que je vais faire juste ici, c'est que je vais utiliser le petit pinceau qui est juste là. Je vais sélectionner la tête de la femme et là, je vais demander à ChatGPT eh bien, de me proposer plutôt une femme avec les cheveux courts. Donc voilà, ma demande est faite, la zone est sélectionnée. Je vais lancer du coup la conversation et vous allez le voir, du coup, DALL-E va modifier l'image en prenant en compte ma demande sur la zone spécifique. Ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà le résultat. On a la femme avec les cheveux bien plus courts que précédemment. J'ai fait ma sélection totalement à l'arrache. Vous l'avez peut-être remarqué, vous avez la possibilité de modifier la taille du pinceau juste ici et voilà, d'affiner peut-être un petit peu la sélection que vous faites. Là, je l'ai fait rapidement pour pas que la vidéo dure une plombe, mais voilà, vous voyez l'idée, le potentiel, il est vraiment intéressant. Et donc là, ce que je peux faire, par exemple, c'est sélectionner une autre zone ici et demander à ChatGPT d'ajouter un chat qui fait du skate. Et maintenant, pour conclure ce tutoriel, j'ai deux astuces bonus à vous proposer. Là, on va pouvoir y aller très rapidement. Celle-ci, elle est ultra pratique. En fait, elle existait depuis un moment déjà sur ChatGPT, mais personne l'utilise. Alors du coup, je me suis dit que j'allais vous en parler sur la chaîne. Sur ChatGPT, vous avez la possibilité d'archiver des conversations. Et ça va être assez pratique parce qu'ensuite, quand vous allez aller dans vos paramètres juste là, eh bien, vous
vous allez avoir la possibilité de gérer vos chats archivés et de retrouver les chats que vous avez gardés dans vos archives et de les afficher en cliquant simplement dessus. Là, on va faire un test très rapide sur la conversation dans laquelle je demande un script de vidéo pour TikTok. Donc vous le voyez, on peut l'ouvrir juste là et donc je clique sur les 3 petits points, je vais l'archiver. Donc du coup, ça va la retirer de ma liste des conversations juste ici, mais derrière, quand je vais aller dans mes paramètres, dans gérer les chats archivés, eh bien je vais la retrouver juste ici et je vais avoir la possibilité de cliquer dessus et de reprendre la conversation. Et si je souhaite réenchaîner du coup la conversation avec ChatGPT en envoyant de nouveaux messages, je vais tout simplement la désarchiver, mais au moins je vais tomber dessus très rapidement. Et ça, c'est plutôt pratique parce que si vous utilisez ChatGPT régulièrement et que vous avez un historique de conversation blindé comme le mien et que vous recherchez une conversation spécifique, bah vous passez des minutes, si ce n'est plus, à retrouver la chose et donc vous repartez sur une nouvelle conversation parce que la flemme de retrouver la spécifique. Et donc voilà, ça peut être très pratique. Donc pensez à archiver les conversations que vous souhaitez garder sous le coude, ça peut être pratique. Et la dernière astuce que je souhaitais vous présenter, et donc là ça va être la transition parfaite pour que vous puissiez aller voir une autre vidéo sur la chaîne, c'est que l'application proposée par ChatGPT que vous pouvez télécharger si vous êtes un utilisateur de macOS. L'application pour Windows arrivera dans plusieurs semaines parce que voilà, faut pas non plus que ça cannibalise l'intelligence artificielle Copilot proposée par Microsoft et notamment le fait que Microsoft va sortir très prochainement des PC qui intègrent Copilot à l'intérieur. Donc voilà, il y a un petit conflit d'intérêt juste là. Mais si vous êtes sur Mac, bah, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Download l'application juste ici et derrière vous pourrez aller voir le tuto complet que je vous ai partagé il y a 2 jours juste ici, dans lequel je vous donne toutes les meilleures astuces pour exploiter les fonctionnalités de cette application et clairement ça change pas mal de choses, le potentiel est encore plus important en passant par l'application, ça offre des cas d'utilisation qu'on ne peut pas avoir sur ChatGPT, donc allez y faire un tour. Voilà ce que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos, des astuces, des démos, des actus autour de l'intelligence artificielle avec toujours la même motivation, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et dans cette vidéo avec GPT-4o et le nouveau ChatGPT, on en a encore vu pas mal. À très bientôt donc, ciao, et je vais couper les écrans, ça va me faire du bien aux yeux. À bientôt.